Monsieur le directeur a pertinemment soulevé effectivement le problème de, je ne dirais pas de collaboration, mais l'absence de dialogue qu'il y a entre le parquet et souvent les organisations donc, des pays respectifs chargés de lutter contre le blanchiment de capitaux. Moi, je pense que, comme vous le savez, pratiquement, l'organisation judiciaire de nos pays est pratiquement la même dans pratiquement tous les pays. Moi, ce que je suggère, surtout pour compléter le dispositif, c'est qu'en matière de blanchiment de capitaux, qu'il y ait au moins un parquet autonome, un parquet spécial, pour compléter le dispositif, c'est-à-dire un parquet qui ne sera plus en fait sous la hiérarchie de l'autorité administrative. Je pense que ça va permettre non seulement de compléter le dispositif judiciaire, mais également de faire de telle sorte que peut-être les réticences qu'on peut noter par-ci et par-là soient levées. Je pense que ça, c'est une réflexion qu'il faut approfondir. Alors, le second point, c'est relatif à la déclaration de soupçon. Et ça, c'est un peu la fibre du droit de l'homiste qui parle. Souvent, on assiste à des procédures dans lesquelles une personne fait l'objet d'une déclaration de soupçon. En fait, parfois, il est détenu, son compte bancaire donc bloqué, et même ses activités parfois paralysées. Et parfois, souvent, on se rend compte que, en fait, le simple soupçon qui pesait sur lui, en fait, n'était effectivement qu'un soupçon. Et entre-temps, son entreprise aura périclité, il aura perdu son honneur dans la procédure. Alors, quels sont dans le dispositif législatif et réglementaire, dans le dispositif communautaire, qu'est-ce qui est prévu pour des cas similaires? C'est les deux questions que je voulais soumettre à votre appréciation. En vous remerciant encore une fois de nous avoir gratifié de cette belle prestation. Merci beaucoup, monsieur le modérateur.